Hey, salut, c'est Fabien. Petit message avant de démarrer cet épisode pour te demander si tu voulais bien me faire un feedback des dernières évolutions de ce podcast. Comment trouves-tu le nouveau format, les nouveaux contenus? Bref, j'attends ta réponse sur Twitter ou LinkedIn en te connectant à fabien.coach/Twitter. À très vite. Ciao, ciao. Partir en vacances et faire un break, c'est indispensable dans la vie d'un entrepreneur ou d'un leader. Si tu déconnectes jamais, à terme, c'est la claque assurée. Pourtant, tu sais qu'il faut que tu prennes des congés, mais est-ce que tu le fais vraiment ? Bienvenue dans Booster d'efficacité, le podcast qui plonge dans l'esprit des entrepreneurs, managers et autres personnalités inspirantes afin de découvrir les moyens pour vivre une vie plus heureuse et plus productive. Je suis Fabien Muselet, coach business, et chaque semaine je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour booster tes projets grâce à deux leviers puissants de l'organisation, la productivité et le management. Dans cet épisode, on va explorer ensemble les stratégies et les outils qui peuvent t'aider à gagner plus de temps, plus d'argent et plus de liberté pour ne plus être esclave de tes projets. Je t'en souhaite une super écoute. Hello et bon retour sur Booster d'efficacité. Alors aujourd'hui, tu l'as vu en teasing, c'est un épisode pour te faire un peu réfléchir. On est au mois de mai, au moment de l'enregistrement de cet épisode, et les vacances, c'est déjà dans un mois et demi, ou 2 mois et demi, ou peut-être 3 mois et demi, selon si tu pars en juillet, août ou en septembre. En tout cas, après 3 semaines à réaliser de super interviews, moi j'ai vraiment passé des super moments, alors que ce soit avec Camille Soustra, Morgane Ansperger et Adrien Lafont. J'ai vraiment passé des super moments à faire ces interviews, et il y en aura d'autres qui vont arriver par la suite. En tout cas, on va revenir aujourd'hui sur un épisode de contenu, que j'ai préparé pour toi, qui va être de te parler de comment préparer tes vacances. Alors, certes, on est au mois de mai, mais si tu t'y prépares pas maintenant, ce sera trop tard. Parce que très souvent, en tant que professionnel, on est engagé. On bosse du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours, du matin de bonne heure jusque tard le soir. Je connais des personnes, des professionnels qui se lèvent à 4h du matin pour pouvoir bosser sur leur side job, sur leur side project. J'en connais d'autres qui rallument le PC le soir. Après, j'ai des amis entrepreneurs qui sont depuis le matin à 8h30, une fois qu'on a déposé les enfants au bus ou à l'école, qui bossent jusqu'à 5h30, et puis après, une fois le repas passé, on ressort l'ordinateur et on recommence. En tout cas, quand tu es un professionnel, alors je dirais entrepreneur ou leader ou manager, tu as toute cette activité, et puis tu as des déplacements, tu as des clients. Et puis, la vérité, c'est quand même que tu veux réussir tes projets. Tu veux que ton entreprise gagne de l'argent, tu veux avoir une promo dans ta boîte. Et pour ça, tu es engagé, tu veux y aller à fond, tu veux réussir. Si tu es entrepreneur, ou directeur de ton entité, tu veux réussir parce que c'est ton projet, ça fait partie sûrement de ton projet de vie. Cette boîte que tu as construite, elle est là pour venir assouvir des besoins que tu n'avais pas dans le salariat peut-être. Mais cette vérité, c'est qu'à vouloir réussir tout ça, tu vas tirer sur la corde. Tu vas tirer sur la corde, voire même sur l'élastique de ton énergie. Et au bout d'un moment, il va finir par exploser. Et si tu exploses, si cet élastique explose, ensuite c'est toi qui vas exploser en plein vol. Tu vas te retrouver lessivé, essoré et à bout de souffle. C'est là où on dit toujours que rien ne se fait sans le reste. C'est que bien souvent, ce qui peut arriver, c'est la complémentarité, c'est tout qui s'enchaîne. C'est le livret de famille que tu peux te prendre dans la figure. C'est les enfants qui te parlent plus. C'est tes amis qui partent, qui ne te connaissent plus. Bref, quand on arrive au bout du rouleau, on se retrouve toujours plus bactère, et ça peut être difficile de remonter. Alors que des vacances bien préparées, tu en as besoin. Et c'est pour ça que ces moments de diminution de ton activité, ces moments de sortir du quotidien, ces moments de faire un vrai break complet, tu en as besoin. Et pour bien préparer tes vacances, c'est là où il faut utiliser ces deux leviers les plus puissants de l'organisation, la productivité et le management. Et je vais te donner des pistes applicables pour que tu puisses partir en vacances l'esprit tranquille. J'ai discuté il y a quelques semaines avec un de mes amis entrepreneurs qui a une entreprise dans l'audio vidéo et la communication. Et il me disait que il était content cette année parce que à Noël, il avait pris une semaine de vacances. Et pour l'été prochain, quand je lui ai demandé ce qu'il allait faire, il savait pas trop. Une semaine, 2 semaines, j'ai bien senti que c'était dur. Parce que quand on est le dirigeant de son business,
il y a l'activité qui tourne, on peut avoir une équipe, mais comment faire pour faire ce satané break, qui en plus sera salutaire, parce que quand tu vas partir en vacances, 4 jours, 8 jours, 2 semaines, quand tu vas revenir, tu seras reposé, tu seras en pleine forme, et tu vas repartir de plus belle. Alors je vais te donner trois tips aujourd'hui pour aller là-dessus. Premier tips d'organisation, je dirais c'est la prévenance, l'éducation. Waouh. Tes clients, tes partenaires, tout comme ton équipe, il faut les prévenir de tes dates d'indisponibilité dès maintenant. Je veux dire, c'est pas le 30 juin qu'il faudra leur dire écoutez, je suis en congé au mois de juillet, ou c'est pas le 30 juin qu'il faudra leur dire je suis en congé au mois d'août, parce qu'il sera trop tard. C'est aujourd'hui, mi-mai. Mi-mai, c'est déjà le bon moment pour leur dire écoutez, pour ceux que tu vas voir, parce qu'il est ton devoir d'entrepreneur d'aller voir tous tes clients, c'est dire écoutez, qu'est-ce qu'il y a comme projet en cours, ou qu'est-ce qu'on a déjà comme projet en cours. Ok, ça je pourrais vous le rendre là, et ça non, je pourrais vous le rendre qu'au mois d'août, parce que je pars 2 semaines de congé au mois de juillet. Alors c'est là où il ne faut pas non plus culpabiliser, parce que lui aussi, ton client ou ton partenaire, il va partir en vacances. Ton équipe aussi, elle va partir en congé. Et donc toi, en tant que leader de tout ça, tu te dois aussi de prendre soin de toi. Et en prévenant de tes dates d'indisponibilité, tu verras que toute l'organisation autour de toi va se calquer là-dessus. Pourquoi ? Parce que en le sachant dès maintenant, tout le monde est en capacité d'anticiper. Ce sera quand même super rare que quelqu'un t'appelle le dernier jour avant tes congés en disant tiens, au fait, j'ai ce super projet là, il faut à tout prix me le rendre pour dans 15 jours. Ah, tu pars déjà ? Ah oui, c'est vrai, je ne me rappelais plus. Non, ça tu ne l'auras pas. Soit il attendra ton retour, ou soit il t'en parlera un peu en amont. Et ça, ce sera super pour toi. Donc la prévenance de tes clients, de tes partenaires et de ton équipe. Deuxième volet, alors là on est sur le levier du management. Ça va être la délégation. Déléguer ses parties d'activité, déléguer son job, une partie de son job. Alors bien sûr, il y a des choses que tu ne pourras pas déléguer, signer des chèques, faire la compta, j'en passe et des meilleurs. S'il y a des choses que tu ne fais que toi par rapport à tes délégations, tu ne pourras pas les confier. En tout cas, il y a toujours plein de choses dans ce que tu fais dans ta vie de tous les jours que tu peux déléguer à ton équipe. Alors, à ton équipe, tu vas me dire, ouais, c'est bien si je suis entrepreneur, mais si je suis solopreneur, si je suis tout seul et que les clients, ils attendent après moi, comment je peux faire ? C'est là où peut rentrer en ligne de compte soit un collègue freelance, par exemple, à qui tu pourrais confier en délégation une partie de ton activité. Et surtout, alors moi, ce que je peux conseiller, c'est de prendre un assistant virtuel. On trouve pas mal de choses là-dessus sur Internet. Un assistant virtuel qui pourrait, à minima déjà, récupérer tous les appels, récupérer tous tes emails, récupérer toutes ces datas qui arrivent et peut-être en faire une synthèse. Parce que quand on part en vacances, on va déconnecter, soit totalement, ou soit on va garder un petit pied. J'en parle dans un de mes anciens épisodes sur comment se préparer à partir en vacances. Et c'est là où, moi, ce que je conseille toujours, alors qu'on ait une équipe ou un assistant virtuel, c'est parfois de garder une fois dans la semaine un moment institutionnalisé, par exemple, le lundi matin à 9h, le mercredi à 11h30. Ce moment qui sera institutionnalisé où ce sera ton seul moment pour appeler au bureau. Ce sera ton seul moment de communication avec l'équipe ou avec ton assistant virtuel, sauf s'il y a une méga urgence, on est d'accord. L'intérêt de ça, c'est que toi, tu as l'esprit un peu plus tranquille parce que tu dis, tiens, on va dire, j'ai mon rituel, le mercredi à 11h30, j'appelle le bureau ou j'appelle mon assistant virtuel, elle me fait le topo de tout ce qu'il y a dans la boîte mail, et c'est parti. Et ça, le fait de faire ce petit rituel, tu verras, ça va te permettre de vraiment déconnecter. De vraiment déconnecter parce que comme tu sais, comme ton esprit sait que mercredi 11h30, il y a ce point qui est fait. Et si un point se passe, fais-en 2, mais maxi 2. Donc ton esprit il sera plus libre et il déconnectera beaucoup plus parce qu'il sait qu'il y a cet emplacement.
Alors pour ça, il faut avoir confiance, et cette confiance, elle se construit. Il faut avoir confiance dans son assistant virtuel, confiance dans son équipe. Et c'est pas du jour au lendemain. On peut pas se dire, tiens, je pars, je fais confiance à l'équipe me fait confiance et c'est parti. Non. Donc, tout ce que je te demande de préparer aujourd'hui, ces rituels dédiés pour les vacances, il faut aussi que tu le fasses dans la vie de tous les jours et que tu mettes en place ces process, ces rituels, parce que c'est ça qui te permettra, au moment où c'est le plus important pour toi, pour vraiment déconnecter, c'est là où il faudra y aller et donc avoir déjà l'habitude de ce process. Donc ça, c'était la deuxième astuce du jour, de mettre en place de la délégation, soit auprès de ton équipe, alors ça peut être une personne bien identifiée, soit auprès d'un assistant virtuel si tu es tout seul. Et puis alors si tu as vraiment une grosse boîte, si tu as vraiment une grosse entreprise, je t'encourage à aller regarder un peu les managers de transition, des gens que tu pourrais prendre en mission de 1 mois ou 2 mois, et qui arrivent maintenant, repartent une semaine après ton retour de congé, et qui seraient là pour compenser le fait que toi, tu ne sois pas là pendant cette période-là. Troisième astuce, là on arrive dans le levier de la productivité. Première chose, si tu veux partir en congé l'esprit tranquille, c'est qu'il va falloir donner un bon coup de boost pour finir tous les projets à rendre avant de partir. Et c'est là où il va falloir travailler ton focus, te mettre, je dirais, en mode guerrier pour que tes passages à l'action soient productifs entre maintenant et le moment où tu partiras en congé. Parce que forcément, si tu pars en n'ayant pas fini tes projets, tu vas t'en vouloir, tu vas embarquer ton ordinateur, tu vas te mettre à bosser le soir, le midi, où tu vas dire attendez, allez à la piscine, les enfants, j'ai une bricole à faire, et en fait tu vas passer tes journées à bosser. Alors que si tu travailles ton focus, ton énergie dès maintenant, ta concentration dans le passage à l'action, que tu donnes des bons coups de bourre, et c'est pour ça que par exemple la méthode Pomodoro va être un bon système à ce moment-là, ce coup de boost sera mis, tes projets seront rendus et tu seras d'équerre. Deuxième petite partie dans cette productivité, c'est ton énergie. Pour la dernière ligne droite, bien souvent on est pressé de partir en vacances. Et on a l'énergie qui peut aussi arriver en rupture, commencer et finir justement aussi lessivé avant de partir. Alors n'hésite pas à t'accorder des pauses, le week-end par exemple, un déconnect complet. Oxygène-toi avec de la marche, faire du sport. S'oxygéner avec la marche, il ne faut pas grand-chose, ne serait-ce que si tu prends 5 à 10 minutes, 1 à 2 fois dans tes journées du lundi au dimanche, c'est suffisant pour faire en sorte de sortir la tête du guidon. Et quand on sort la tête du guidon, je te l'ai déjà dit, c'est là où les super idées arrivent. Mais c'est surtout, en fait, en mettant ton corps en mouvement, tu vas faire en sorte qu'il aille mieux, que ton cerveau s'oxygène, se libère. Et ça, c'est indéniablement utile pour toi. Donc en productivité, donner un coup de boost. Mais pour donner un coup de boost, il faut gérer son énergie. Voilà ce que je voulais t'amener aujourd'hui dans cet épisode, cet épisode pour te dire comment préparer un peu tes vacances, comment se dire aujourd'hui, à 1 mois et demi avant de partir, qu'est-ce que je peux déjà faire aujourd'hui pour m'accorder cet été 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de congés bien mérités pour repartir à fond dans mon business. En tout cas, si tu veux reprendre le contrôle de ton temps, moi je te conseille, c'est de réaliser mon audit productivité. Alors, c'est un audit que j'ai conçu d'après 7 piliers de la gestion du temps à destination des entrepreneurs et des managers comme toi. Et c'est vraiment le document que remplissent toutes les personnes que j'accompagne en coaching individuel. Alors c'est simple, il te suffit d'aller sur fabien.coach/audit ou de cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode. Tu vas avoir un questionnaire qui va te prendre 5-10 minutes de bon recul sur tes pratiques. Et ensuite, tu recevras instantanément ton rapport personnalisé avec les résultats et la possibilité de créer ton plan d'action. Et si tu le souhaites, tu pourras même débriefer avec moi de cet audit et repartir avec un plan d'action individualisé et optimisé pour toi, pour booster ton efficacité. Donc l'audit productivité sur fabien.coach/audit. Voilà, c'est la fin de cet épisode du jour, de cet épisode intitulé comment faire un break et comment optimiser pour partir en vacances, avec ces pistes, la prévenance client, la prévenance partenaire, la prévenance de ton équipe, donc ça dès maintenant. Ensuite, levier management, donc d'aller travailler ta délégation avec ton équipe, un assistant virtuel ou un manager de transition en construisant dès maintenant
des rituels dans la vie de tous les jours pour que au moment du départ en vacances, ces rituels soient en place. Et puis cette troisième voie sur la productivité où là, donner un coup de boost dès maintenant tout en gérant ton énergie pour réussir. Voilà, je te souhaite une bonne semaine à toi, une semaine remplie de focus, d'énergie et de réussite dans tes projets. Ciao, ciao.